Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée aux cultures d'Afrique. Merci de vous abonner à FPTV si vous nous rejoignez sur cette chaîne pour la première fois. Vous pouvez également cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, je mettrai en lumière l'élégance des signares. Signare, ce mot vient du portugais senhora et désigne les métisses européennes et africaines de l'île de Gorée et de Saint-Louis au Sénégal. Au XVIIIe et au XIXe siècle, alors que le Sénégal est le point de rencontre de différentes cultures du fait de sa position stratégique dans le commerce triangulaire d'esclaves, les signares imposent un nouveau style vestimentaire. L'élégance de ces courtisanes coquines, dont l'existence remonte au XVe siècle et qui étaient les maîtresses des colons, a fait couler beaucoup d'encre. Belles, sensuelles et lascives, elles ont eu un formidable impact social, économique et culturel qui a connu son apogée vers les années 1780. Les signares portaient des blocs constitués de longues robes cintrées avec bretelles et manches bouffantes, accessoirisées de foulards en forme de peigne et d'une écharpe. Au musée de la femme de Gorée, il existe plusieurs portraits de ces mulâtresses, dont ceux d'Anne Pépin et de Penda Mbaye, les deux plus célèbres. On raconte que la première est à l'origine du vêtement de la Goréenne. Anne Pépin, fille de la signare Catherine Baudet et d'un chirurgien français, aurait déchiré un rideau pour couvrir l'une de ses servantes. Elle aurait ensuite rajouté des bretelles et coupé une autre partie de rideau pour en faire des manches. Penda Mbaye, elle, serait la créatrice de l'andoquette, une robe qui dessinait à merveille les jolies formes féminines, ce qui mettait en valeur la femme. À partir des signares donc, qui étaient un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique, le mode d'habillement des Africaines de l'Ouest a commencé à changer. Il est devenu plus métissé, agrémenté de drapés et de jolis foulards. C'est ainsi que le traditionnel costume de la Saint-Louisienne, qui consistait en un grand pagne dont elle s'enroulait de la ceinture aux pieds et un autre pagne qu'elle jetait négligemment sur les épaules, a fait place à une sorte de chemise à la française, faite à base de toile fine brodée. Femmes à la démarche souple, les signares arboraient des mouchoirs de tête blancs en batiste qu'elles enroulaient en spirale et attachaient artistiquement en petits rubans de couleur. Cela leur donnait une prestance exceptionnelle et les distinguait de leurs filles de compagnie et des griots qui les suivaient dans tous leurs déplacements. Certaines de leurs tenues étaient décorées de broderies en point de croix avec des motifs événementiels ou esthétiques, sans doute d'influence portugaise ou française. Couverte d'or et de parures de la tête aux pieds, elle poussait la coquetterie jusqu'à toujours disposer d'un miroir à travers lequel elle s'admirait sans cesse. Grâce à elle, une mode tout en séduction qui mêlait des influences et des tissus d'origine variée était née. Et vous, aimez-vous les ndoquettes? Qui sont les créateurs de votre pays qui en créent? Je serai heureuse de lire vos commentaires sur l'élégance métissée des signares. Au revoir, merci de votre fidélité tout au long de cette année 2020. Je vous souhaite le meilleur pour 2021. Bonne année et à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos dédiées aux textiles et aux cultures du continent noir.